Mesdames, Messieurs, amis fidèles de Zana TV, merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. La diaspora congolaise doit-elle bénéficier de dispositions fiscales particulières par rapport à ses investissements au pays? Comment comprendre la fronde actuelle de quelques commerçants, notamment à Pointe-Noire, contre la patente? Et surtout, la taxe sur l'occupation de locaux contenue dans la loi de finances 2014, à quoi servira-t-elle? D'autant plus que tous les Congolais et tous les citoyens présents sur le territoire congolais qui occupent un local commercial ou à titre d'habitation devront s'en acquitter. Voilà quelques questions que nous avons posées à Antoine Gakosso, le directeur général des impôts, qui a bien voulu répondre sans langue de bois. Monsieur le directeur général, vous avez présenté les dispositions particulières concernant les incitations fiscales par rapport aux investisseurs étrangers de la diaspora. J'aimerais juste que vous nous parliez concrètement pour les Congolais issus de la diaspora. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui leur concernent parce qu'ils voudront toujours avoir un traitement, je dirais, particulier? D'accord. Nous vous disons carrément que notre fiscalité n'est pas discriminatoire. Donc les avantages sont à la portée de tout un chacun. Si vous voulez investir, il faut se conformer à la réglementation en vigueur. Nous avons les régimes spécifiques incitatifs à l'investissement. Il faut donc faire le choix parmi les régimes incitatifs qui sont disponibles. Donc il n'y a pas une discrimination entre les nationaux et les étrangers. La fiscalité congolaise traite les investisseurs de la même façon. Étrangers ou congolais, vous devez vous soumettre à la loi fiscale. Mais la loi est très souple. La loi est très souple. Il fait beau venir investir au Congo parce que le retour sur investissement est très rapide au Congo. Alors, juste une autre question concernant la loi de finances 2014. On a vu qu'il y a une nouvelle disposition donc, qui s'appelle la TOL, cette fameuse taxe sur l'occupation des locaux. Et on se rend compte aujourd'hui que certains la découvrent avec des dispositions assez particulières. Et aussi, on s'est rendu compte que certains commerçants, en fait, boudent les nouvelles dispositions concernant notamment les versements. Qu'est-ce que vous en dites exactement? Bon, je vais vous dire que la TOL, que nous appelons TOL, ça veut dire la taxe d'occupation des locaux. Un local peut être occupé soit pour y habiter, soit pour exercer une activité professionnelle. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle disposition. Il s'agit de deux anciennes lois que nous avons regroupées pour faire une seule taxe. Donc, on avait donc la loi de 1991 qui avait donc créé la taxe d'habitation. D'une part. Et d'autre part, il y avait donc les dispositions sur la taxe locative sur la taxe locative sur les locaux professionnels. Donc ces deux taxes, nous avons combiné ces deux taxes pour former une seule taxe que nous appelons la taxe d'occupation des locaux. Il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe. Il s'agit des anciennes taxes que nous avons réaménagées et regroupées en une seule taxe. Mais cependant, les contribuables, ils n'ont pas compris. Ils pensent que c'est une nouvelle taxe. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle taxe. Mais il nous faut promouvoir cette taxe parce que cette taxe n'alimentera pas le budget de l'État, mais elle alimente le budget des collectivités locales. On dit toujours à Baza, la mairie ne ramasse pas les ordures, les caniveaux ne sont pas curés, mais la mairie n'a pas de moyens. Il faut payer. C'est les citoyens qui habitent la ville de Brazzaville qui doivent payer ces taxes afin de donner la mairie, la collectivité locale, les moyens nécessaires pour assainir la ville de Brazzaville. Il n'y aura pas de miracle si nous-mêmes nous ne cotisons pas. Et puis, cette taxe pour les habitations, cette taxe est très moins chère. C'est 1000 francs par mois. Pour chaque local, c'est 1000 francs par mois. Donc, si vous avez votre femme et les enfants, vous habitez un local donné, par mois, vous payez 1000 francs, soit 12 000 francs en une année. C'est pas cher. Mais ici, les gens qui vivent ici en France, ils connaissent que c'est la taxe d'habitation, ça leur coûte combien? Mais les mêmes gens, quand ils sont ici, ils vont au Congo, c'est les premiers à chercher à se révéler. Ce n'est pas normal. Ayons l'esprit de construire notre pays. Notre pays, c'est nous-mêmes. On doit accepter de payer l'impôt. Si nous, Congolais, on n'accepte pas, les étrangers ne vont pas aussi s'accepter. Alors, juste pour parler, monsieur le directeur général, concernant la fronde de certains commerçants qui ne veulent pas payer la patente, je pense que ces derniers temps, on a vu dans la presse locale que certains hésitent ou boudent parce que les dates ont été changées. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont entrées dans l'ordre? Mais le contribuable fait toujours la résistance.
Aucun contribuable ne vient payer l'impôt en dansant, comme je l'ai toujours dit. Il y a toujours les résistances de mauvaise foi. Mais cette année-ci, la patente a plus rapporté au mois de mars. Au niveau de Pointe-Noire, nous avons collecté 3 milliards 200 millions de francs CFA au titre de la patente, alors que le même mois, en 2013, on avait collecté 800 millions. Donc ça veut dire que ce qu'ils disent là, c'est faux. Les gens cette année ont beaucoup payé. Mais à Brazzaville, le mois de mars, nous avons collecté 1 milliard 800 millions au titre de la patente, alors l'année passée on avait collecté une affaire de 323 millions. Donc tout ce qu'ils disent là, c'est faux. C'est tout simplement, nous avons modernisé la méthode de calcul de la patente. La patente au départ était calculée sur une base compliquée. Nous avons ramené le calcul de la patente sur la base du chiffre d'affaires. Mais les gens qui sont du secteur informel, comme ils ne veulent pas montrer leur chiffre d'affaires, comme ils ne veulent pas tenir leurs obligations comptables, donc c'est eux qui sont en train de bouder parce qu'ils ne veulent pas que nous connaissons leur vrai chiffre d'affaires. En premier, c'est un problème d'intérêt égoïste. Voilà.